Salut, c'est Coquelicot. Je ne vais pas vous faire un tirage de cartes aujourd'hui, mais faire un petit rappel de choses que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos pour vous expliquer pourquoi c'est la lumière qui va gagner et qu'est-ce qui se joue à travers tout ce qu'on est en train de vivre de façon avec beaucoup d'altitude. Qu'est-ce qui se joue? En fait, ce sont des forces d'énergie, des rapports de force d'énergie inverses à double polarité, positive et négative. Et en fait, il y a pas deux énergies à part entière. Il y a une énergie, l'énergie du divin, et l'anti-divin. Et l'absence, c'est comme il y a de la lumière et il y a l'absence de lumière. L'ombre n'est que la résultante de l'absence de lumière. L'ombre n'est pas quelque chose à part entière. Et dès que l'ombre se fait annuler par la lumière, dès qu'on met un tout petit peu de lumière dans l'obscurité, il n'y a plus d'obscurité. Par contre, on ne peut pas mettre un tout petit peu d'obscurité dans la lumière. C'est parce que la lumière, il peut y avoir un manque de lumière, mais l'obscurité n'est pas quelque chose à part entière. Et donc, dans ces forces d'énergie, c'est le divin et l'anti-divin. Donc, déjà, de ce point de vue-là, c'est à partir du moment où il y a une chose et l'annulation de cette chose, et qu'on sait en plus que ça balance d'un côté à l'autre, on sait forcément qu'on ne peut pas se faire happer par le côté négatif, que ça ne peut pas être le côté négatif qui gagne, ça ne peut pas être l'ombre qui gagne. D'autre part, tous les textes anciens, toutes les prophéties, tout relate des faits qui se répètent, donc suivant ce système de balancier, de force qui s'exprime à travers un balancier, même si ces formes sont personnifiées, sont déifiées, elles sont, métaphorisées, et il y a tout plein de choses qui ont été créées à partir de ce truc-là. Et au niveau scientifique, c'est aussi expliqué maintenant par la physique quantique, par plein de théories dont je serais bien incapable de vous toucher un mot, mais que j'ai bien compris, par lesquelles j'ai bien compris que ça rejoignait, que tout se rejoignait en fait. C'était juste exprimé d'une façon différente. Et donc, moi, ce que je voulais vous expliquer, c'est que cette alternance de polarité intervient suivant un système de balancier, comme ça. Et vous pouvez vous imaginer vraiment une balançoire et les forces qui sont exercées sur une balançoire. Et quand on arrive au maximum d'un côté, les forces qui le tirent vers l'autre côté sont déjà en lien, pas en lien, elles sont déjà effectives, quoi. Elles sont déjà actives. Et vous voyez, c'est là qu'on en est en fait. On en est à une des extrémités d'une des polarités. Bon, vous savez très bien laquelle. Et l'émergence des forces qui vont ramener la balançoire dans l'autre sens, elles existent déjà, elles sont déjà là. Et c'est la fin de la pousser vers ce côté-là. Et en fait,
dans un mouvement de balancier comme ça, quand le point il atteint son climax dans une des polarités, il se passe comme une sorte d'effet antigravitationnel qui annule la force ou un retournement, quoi. Il y a un truc qui se passe, vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde a fait de la balançoire, on sait très bien ce qui se passe quand on arrive à un point, on a déjà hyper fort la poussée dans l'autre sens et la force qui vous a amené là, elle s'annule. Et, donc, ce truc de cyclique, il est décrit dans tous les mouvements de l'univers, dans le fonctionnement de tout ce qui est physique, par rapport à plein de trucs, ça n'arrête pas de revenir. C'est le mouvement cyclique, même dans le signe de l'infini, il revient ce mouvement de balancier. Et ce qui est important aussi dans ce mouvement de balancier, pourquoi je sais que ça se passe comme ça, c'est que la solution, parce que ce truc de balancier, il se passe de façon fractale à tous les niveaux, aussi bien au niveau de l'univers, englobant toute la matrice, l'astral et tout le bazar. Non, zut, attends, c'est la porte qui s'ouvre tout seul, je croyais que c'était quelqu'un qui rentrait, je vais la refermer. Ah, il y avait un gros courant d'air. Donc, ce que je disais, c'était que c'est fractal et ça se passe aussi bien au niveau de l'univers qu'au niveau microscopique et sur le trajet au niveau de nos vies personnelles, à plein de niveaux. C'est pour ça que dans plein de spiritualités, surtout asiatiques, ce sont celles-ci qui l'expriment le plus, mais quand on voit même dans d'autres spiritualités, le truc, c'est de rester centré. Pourquoi rester centré? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on est tout le temps balancé entre nos émotions positives et négatives, donc dans ce balancier. Et on ne peut rien faire, on peut pas arriver à évoluer spirituellement. Enfin, le but, en fait, c'est d'arriver à trouver le point où ça bouge le moins, quoi. Et le point où ça bouge le moins, c'est ici. Il faut trouver son axe à chaque personne où on est centré et aligné. Et c'est comme ça que on arrive à s'en sortir. Et je pense que c'est comme ça à n'importe quel niveau, en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre à ce sujet? Merde, je viens d'être déconcentré par un événement extérieur. J'arrive, je mets sur pause 2 secondes. Et donc, il faut arriver à trouver ce point d'équilibre à tous les niveaux. Et aussi au niveau au-delà de nous, quoi. Actuellement, on est en train de vivre une période où, par rapport au balancier, le balancier le plus grand, comme je vous ai dit, point de vue fractal, vous pouvez imaginer sur ce balancier-là plein d'autres petits balanciers, et sur chaque autre petit balancier, d'autres petits balanciers. Et c'est comme ça que c'est foutu. Tout l'univers est foutu de façon fractale, comme ça. Donc, c'est pareil au niveau des énergies. Et donc, c'est comme des branches d'arbres, quoi, mais qui sont toutes des balanciers. Et au niveau des cycles qu'on est en train de vivre, et quand on parle de l'ère du Verseau, en fait, l'ère du Verseau, c'est une des extrémités du balancier, quoi. Et donc, d'après ce que j'ai compris, un mouvement entier du balancier correspondrait à une année galactique. Et donc toutes les précessions d'équinoxe.
Et de mémoire d'homme, on n'a pas... Là, on est en train de terminer un cycle. Donc, vous pouvez imaginer sur ce balancier tous les autres balanciers qui sont tous, en fait, ils sont tous réglés d'une même façon. Évidemment, ils sont pas, ces balanciers ensemble. Comment dire, ils travaillent à la même force du grand balancier. Et donc, ils sont tous synchronisés en même temps. C'est pour ça qu'il y a des sous-périodes de 2000 ans, de temps, etc., etc. Et donc, vous pouvez imaginer que dans la période qu'on est en train de vivre actuellement, on n'a jamais eu de mémoire d'homme la fin de ce qui se passe là quand le balancier intégral, il est d'un côté et qui va redescendre de l'autre. Donc voilà, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que je ressens, d'après mes recherches et tout, c'est ça qui se passe. Et donc tout rejoint ça en fait. C'est pour ça que c'est vachement plus fort que nous. Nous, on fait partie des forces qui vont, enfin, je parle des gens qui ont repris connexion avec leur conscience supérieure et donc qui ont pris de l'altitude dans tout ce qui se passe. Et plus on prend de l'altitude, justement, plus on comprend la fractalité du truc, et que tout est lié, et que de toute façon, les forces négatives, qu'on appelle forces négatives, on ne peut pas les dissoudre, parce qu'elles se dissoudront d'elles-mêmes par cet effet de force, quoi. Et voilà, j'ai encore perdu mon fil de l'idée que je voulais dire au début. Et donc, ouais, c'est pour ça qu'il faut avoir confiance, vraiment. Il faut avoir confiance. Tout rejoint ce concept de cycle qui suit un balancier. Et si ça se trouve, enfin, il y a encore un autre balancier encore plus gigantesque dont on n'a même pas idée. Voilà, mais en tout cas, enfin, tout suit ce truc-là, quoi, ce mouvement de l'univers. Ouais, et donc les forces négatives, elles vont s'annuler d'elles-mêmes, elles ne peuvent pas avoir un règne abouti et pérenne. Et par le fait même qu'elles sont du négatif, elles se détruisent elles-mêmes, parce que le concept de la destruction, s'il est poussé au bout, il détruit même la destruction elle-même. Et donc, en aucun cas, ça ne peut être... vous voyez ce que je veux dire, c'est du vide. Enfin, voilà. Donc après, on va vers le truc, vers le plein, quoi. vers la lumière, vers quelque chose qui... Et ça, c'est au-delà de nous. Hein. Donc, personne, rien ne peut l'arrêter. C'est pas possible. C'est pour ça que j'ai une immense confiance en tout ça. C'est parce que j'ai compris ça, et ça, enfin, j'en suis vraiment persuadée au plus profond de moi. Et je vais terminer en vous disant qu'il y a des théories qui disent que tout est déjà, en fait, au niveau énergétique, tout est déjà gagné et déjà fait au niveau énergétique, mais ça n'a pas encore atteint la matière. Donc, ce que nous sommes en train d'incarner, parce que toutes ces énergies, comment dire, le physique, c'est les vibrations qui sont plus basses, enfin, c'est
une différence vibratoire en fait qui est entre le physique et les champs d'énergie. C'est la même chose. C'est comme la différence que vous avez entre l'eau quand elle est en vapeur, quand elle est en eau ou quand elle est en glace. C'est une différence de, comment dire, d'apparence, mais à la base c'est la même chose. Et pourquoi je disais ça? Pourquoi je disais ça? Ah oui, et donc c'est comme si en fait, les choses, elles étaient déjà réalisées au niveau de la vapeur et en train, peut-être même au niveau du liquide, et qu'il fallait un certain temps pour que ça vienne s'exprimer de façon au niveau du physique, donc on pourrait dire de façon solide, quoi. Et, euh, et donc y a des théories qui disent ça, quoi, que déjà au niveau vibratoire et au niveau des énergies cosmiques et en fait ça correspond peut-être justement, quand j'ai parlé de balancier tout à l'heure, c'est peut-être quand j'ai dit il y a un balancier encore plus supérieur qui est en train de gérer tout ça, ben, peut-être que c'est à niveau de ce balancier là, c'est déjà dans l'autre sens. Et d'ailleurs ce serait même logique avec les forces physiques d'une balançoire, comme je disais tout à l'heure, si on imagine plein d'autres branches avec plein d'autres balançoires, euh, on peut très bien penser que celle-ci, elle commence à redescendre d'abord et que dans les petites balançoires, il y en a encore qui sont... Quand j'ai dit qu'elles étaient synchronisées, elles sont peut-être pas synchronisées, elles doivent être décalées. Parce que tout... Et si ça se trouve même, ça fonctionne en spirale. Ça ne m'étonnerait pas ça, parce qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent en spirale. Donc peut-être que... Et c'est un truc comme ça. Et donc au niveau de la force supérieure, le truc il est déjà enclenché. Donc il n'y a plus à ce que... Tac, 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 l'énergie, elle se répercute jusqu'au niveau de la matière et de l'incarnation dans la dimension physique dans laquelle on est. Voilà, c'est sur ça que je vais terminer. Maintenant, je ne vais pas vous parler des théories qui parlent de ça. Faites vos recherches en faisant attention de ne pas tomber dans des trucs New Age, parce que, évidemment, le New Age pompe les grands concepts enfin, réels et les trucs de l'énergie primordiale, des trucs qui existent à la base pour les corrompre et donner d'autres significations et vous perdre là-dedans afin que vous les compreniez mal et que vous les utilisiez mal. Donc cherchez plusieurs sources quand vous vous renseignez sur des trucs et comme ça ça fait de la musculation pour votre discernement en fait. Et plus en fait votre conscience avance, plus votre discernement s'affine, et donc plus vous... Et en même temps, bah, c'est toujours ce truc-là, hein, que vous êtes centré. Plus vous montez en conscience, plus vous êtes centré par rapport au balancier, et donc forcément, plus vous êtes centré, plus vous recevez les trucs des énergies supérieures, parce que ce que je pense aussi, c'est que pourquoi quand on est centré, on s'ouvre spirituellement. Quand on n'est plus dans notre vie au niveau du balancier émotionnel qui nous trimballe dans un sens et dans l'autre, et qu'on est là, et ben à ce moment-là, on peut avoir, voilà, je vais mettre là, on est directement en lien avec notre connexion, avec notre esprit supérieur, qui lui n'est pas dans cette dimension physique et qui n'est pas la même. Je pense même qu'il n'est pas dans la matrice, quoi. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ben voilà, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne journée et restez confiants.
choisissez, choisissez votre, enfin, ce que vous voulez incarner comme force, si c'est le divin et la connexion, la reconnexion à votre esprit supérieur et la conscience, ou l'anti-divin. Et ça, c'est un choix personnel que personne ne peut faire. Personne d'autre ne peut le faire pour chaque individu, quoi. C'est vraiment un choix personnel. C'est pour ça que aussi qu'il y aura pas de sauveur extérieur, parce que c'est toutes les forces individuelles qui s'ajoutent pour renforcer une ligne de force, quoi, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, sachant ce qu'il advient de l'ombre, et ben faites votre choix. Il est encore temps. Et en tout cas, c'est vachement important. Voilà, je vous fais une grosse bise et à très bientôt. Ciao, c'était Coquelicot.